À l'approche de la campagne électorale au Québec, le maire de Laval, Stéphane Boyer, fait son plaidoyer pour de nouvelles stations de métro. L'idée de prolonger et de boucler la ligne orange de Montréal refait surface avec la création de 6 à 8 stations. Selon une étude de l'ARTM obtenue par la presse, 31 000 usagers emprunteraient ces nouvelles stations quotidiennement. Il retirerait 4 000 voitures des routes en pointe matinale et près de 7 000 en fin d'après-midi. Il permettrait aussi de désengorger des artères comme l'autoroute 40 et l'autoroute 15. Le maire de Laval est avec nous, Stéphane Boyer. Bonsoir. Bonjour. On a vu les retards avec la ligne bleue. On a vu la ligne rose abandonnée. Est-ce qu'on a vraiment envie de se lancer dans une autre prolongation, un autre prolongement de métro ici dans la région? Bien, je pense qu'il faut surtout faire différemment les projets. Notre grand défi au Québec, quand on parle d'un projet de transport en commun, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, on retourne à la planche à dessin, on change les orientations, chaque parti veut un projet un peu à sa couleur. Puis ça, c'est un problème parce que ça prend beaucoup trop de temps à faire des projets. Donc, pendant ce temps-là, on gaspille de l'argent dans des études puis à reprendre les choses. Mais c'est pour ça qu'on doit aller de l'avant avec le projet de ligne orange parce qu'on sait que c'est un des meilleurs projets. Il y avait déjà une étude qui date d'une douzaine d'années qui disait que de tous les projets de transport en commun qui pouvaient être faits dans le Grand Montréal, c'était probablement le projet qui déplacerait le plus de gens. Et en ce moment, on sait que les finances publiques sont serrées, l'argent se fait rare. J'allais vous demander, parce qu'il y a certaines sources qui disent à la presse, on évalue peut-être ce projet-là à 17 milliards de dollars. Est-ce qu'on a les moyens de se payer ça? Et qui va payer pour ça? Bien, est-ce qu'on a les moyens? On sait que c'est un projet qui développerait beaucoup l'économie. C'est un projet qui réduirait de 40 % les temps de déplacement des gens. Donc, on sait que c'est un bon projet autant pour la qualité de vie des gens que pour l'économie. Après ça, je pense que ce qui est important, c'est que l'argent qu'on investit comme gouvernement est dans les meilleurs projets. Puis pour vous donner une idée, là, en ce moment, le gouvernement du Québec dit être intéressé à investir 10 milliards pour un troisième lien à Québec. Bien, prolonger la ligne orange à Laval déplacerait 10 fois plus de gens que le troisième lien à Québec. Alors, c'est pour ça que on ne doit pas mettre de l'argent n'importe où, on doit les mettre dans les bons projets. Puis aujourd'hui, moi, ce que je suis satisfait, c'est que voir les chiffres qui sont mis à jour nous démontrent que c'est un des meilleurs projets, c'est un des meilleurs investissements qu'on peut faire comme société. Donc moi, mon souhait, surtout à l'approche de la campagne électorale, c'est que nos gouvernements, justement, s'assurent de supporter des projets qui font du sens sur le plan financier. La RTM a aussi évoqué d'autres projets qui seraient moins coûteux. Je pense à un rapibus, un tramway. Ça vous intéresse pas, ça? Donc, l'étude analysait 3 scénarios. Puis, en effet, ça coûte moins cher un tramway, ça coûte moins cher des lignes d'autobus qu'un métro. Mais l'étude concluait que la meilleure option, c'est le métro. Parce que oui, ça coûte plus cher à construire du kilomètre, mais ça déplace beaucoup de personnes, beaucoup plus de personnes, donc ça revient moins cher par utilisateur. Et aussi, il y a moins de perte de temps. Parce que de faire quelques kilomètres en tramway pour après ça changer vers le métro, on perd du temps. Puis aussi, rappelons-le, là, faire un tramway, c'est aussi enlever des voies sur des boulevards, enlever des voies, exproprier des terrains qui coûtent très cher, alors qu'un métro, souvent, ça dérange beaucoup moins. Donc, pour toutes ces raisons-là, l'étude concluait que le métro à Laval, oui, coûterait un peu plus cher à construire, mais serait plus rentable à long terme parce qu'il déplacerait plus de gens. Vous suggérez d'utiliser le tunnelier qui est utilisé pour prolonger la ligne bleue jusqu'à Anjou et transférer ça ensuite sur ce projet de ligne orange. Vous pensez que ça peut avoir un impact sur l'échéancier, les coûts d'utiliser le même équipement? Donc là, en ce moment, on a importé de l'équipement qui est spécialisé, qui est fait sur mesure pour prolonger la ligne bleue à Montréal. On en a pour 2 ans à creuser le tunnel sur la ligne bleue. Mon souhait, ça serait qu'on soit prêt à la fin de ces 2 années-là pour amener le tunnelier vers le prolongement de la ligne orange. Ailleurs dans le monde, c'est comme ça qu'on fonctionne. On planifie plusieurs prolongements, un à la suite de l'autre. Ça permet de réutiliser l'équipement, ça fait réduire les coûts, ça permet de garder l'expertise. Parce que là, au Québec, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas fait de prolongement de métro, donc on n'avait plus beaucoup d'experts qui savaient comment bien gérer ces grands projets-là. Là, avec la ligne bleue, on a une expertise qui s'est développée. Puis j'ai rencontré les experts, les chargés de projet sur la ligne bleue, et ils souhaiteraient tous pouvoir mettre à profit leurs compétences pour un éventuel prolongement. Donc, moi, je pense, inspirons-nous des meilleures pratiques. Les meilleures pratiques ailleurs dans le monde, c'est ça. On planifie plusieurs phases, on les fait une à la suite de l'autre, puis ça revient moins cher parce qu'on est rendu habitué, on sait ce qu'on fait, on évite de répéter des erreurs, puis on s'améliore d'un projet à l'autre. Vous dites, on pourrait arriver avec ça 2035, 2036. Or, on a bien vu ce qui s'est passé avec la ligne bleue. Vous dites, on apprend du passé, on apprend des erreurs, etc. Mais reste qu'il y a toujours des imprévus dans ces projets-là. Ça finit toujours par coûter plus cher. Est-ce que c'est vraiment réaliste de penser qu'on serait capable de compléter ça dans un horizon de 10 ans? Tout va dépendre de comment le gouvernement organise ses flûtes. Là, en ce moment, on est un petit peu dans une situation où le gouvernement dit, bon, on n'a pas d'argent, donc on veut éviter de faire des nouveaux projets, donc on ne lance pas les études.
Mais là, quand l'argent sera au rendez-vous, par exemple, si le gouvernement fédéral, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, dit « je débloque X milliards pour des projets de transport en commun », puis qu'au Québec, on n'a pas fait nos études, puis on n'a pas fait les études d'ingénierie puis de géologie, bien là, on va passer derrière les autres provinces parce qu'on n'aura pas su être agile puis on n'aura pas su se préparer. Nous, les villes, souvent, c'est ça qui se passe. Le gouvernement du Québec, à un moment donné, il dit « moi, je fais un appel à projet puis je vais financer des infrastructures sportives ». Mais il faut que les villes, on ait fait nos plans, il faut qu'on soit prêts. C'est la même chose. Puis en ce moment, ce qui se passe, c'est que dans le reste du Canada, il y a plein de projets de transport en commun qui se développent en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario, parce que les autres provinces ont su justement planifier plusieurs projets et se préparer. Puis quand le gouvernement fédéral débloque l'argent, ils sont prêts puis déposent leurs projets. Il nous reste à peu près 30 secondes. Je serais curieux de vous demander, est-ce que vous avez eu des échos des différents partis politiques, peut-être de Mme Fréchette, mais aussi des autres partis? Parce que là, évidemment, ça pourrait faire débat. J'imagine que c'est peut-être ça le but un peu de vos sorties aussi pendant la campagne électorale. Quels sont les échos que vous avez eus rapidement? On va rencontrer tous les chefs des différentes formations, politiques. Donc, je les attends au mois d'août. On va venir sur le terrain les rencontrer pour leur parler de ça. Je crois que tout le monde est conscient que l'argent est serré en ce moment, mais tout le monde est conscient aussi que c'est un excellent projet. Et il y a aussi une question d'équité entre les régions. Laval est la région où il y a le moins d'investissement de la part du gouvernement du Québec, tout ministère confondu depuis plusieurs années. Donc, il y a un rattrapage qui est à faire. Mais au-delà de Laval, c'est aussi tous les Montréalais, tout le Grand Montréal qui va en bénéficier. Parce qu'en retirant 11 000 voitures de la route dans l'axe de l'autoroute 15 puis la métropolitaine, on comprend qu'il y a bien des gens qui vont être heureux, pas juste les auteurs du métro, aussi les gens qui travaillent sur la route. Je crois que c'est un projet qui est porteur pour l'environnement, pour l'économie, pour le temps de déplacement qui serait réduit. Et quand on a la science qui nous dit que c'est un bon projet, je pense qu'on doit se fier à la science. On verra en tout cas si votre message est entendu et si vous réussirez à boucler la boucle de la ligne orange. Merci beaucoup, M. Boyer. Merci d'avoir pris le temps. Un grand plaisir. Merci.